Bonjour, ça fait un moment que j'ai pas publié sur la chaîne, alors franchement, il fallait qu'à un moment donné, voilà, je me décide de publier quelque chose. Et donc, l'inspiration pour la publication d'aujourd'hui m'est venue d'un ami et d'autres personnes, en fait, qui avaient vraiment juste envie de voir comment quelque chose de simple pouvait être fait avec Houdini. Au-delà de ce que voilà on sait de spectaculaire, de compliqué, quelque chose de simple. Et alors je me suis dit donc pourquoi pas faire quelque chose de comme une bouteille par exemple, une bouteille. Maintenant je veux dire que tout logiciel 3D que je connais hein, a la possibilité de faire une révolution. Dans certaines logiciels on appelle une révolution, dans d'autres on appelle une rotation ou un lat quelque chose. Mais la technique est simple, qui est celle-ci. Là, par exemple, voilà, je fais un clic droit, soit un clic droit, ou bien tab sur le clavier pour invoquer le menu. Donc, je dépose un géo, hein, voilà, j'entre. Et je dépose un curve, donc en fait par réflexe je fais le clic droit, je fais le clic droit et puis je tape CURV pour un curve. Et à partir du moment où j'ai le curve, vous voyez que dans l'interface, j'ai la main. Et j'ai la main pourquoi? Au lieu d'avoir un outil pour le curve, parce que l'outil de caméra est activé et on l'active avec l'échappe sur le clavier. Donc pour avoir l'icône de l'outil actuellement sélectionné, on prend, euh, on prend ce bouton-ci qu'on appelle voilà, Show Handle, ou bien entrer sur le clavier. Donc à partir de là, si je clique là, je suis en sélection. Si je clique là, je suis en déplacement. Là, il n'y a rien à déplacer. Donc je prends ça. Et maintenant, je peux dessiner les points du curve. Un autre moyen qui bon, est en général plus rapide, c'est de venir là et de cliquer sur curve. Donc automatiquement, vous voyez, il crée l'objet et puis il me met directement dans l'outil. Donc je fais espace 3 pour aller en vue de face. Et puis en même temps, je peux aussi activer mon magnétisme ou mon snapping sur les grilles. Donc ça me permet de voilà, dessiner ma bouteille. Donc comme je disais, je vais utiliser une technique classique qui est celle-ci. Voilà, je fais ça, je fais ça. Puis pour déplacer, bien sûr, j'appuie sur espace et puis bouton droit pour le zoom, bouton du milieu pour pan et bouton de gauche pour bon, il faut être en vue 3D pour le bouton de gauche pour faire la rotation. Donc je viens là, je clique là et puis je clique là et puis je clique là. Donc quand j'ai fini, je tape sur entrée. Donc là, j'ai la forme de ma bouteille. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu le 3D, vont savoir ce que je vais faire là tout de suite. Et qui est, voilà, une technique classique en 3D. Euh, donc je viens. Il y a en même temps, hein, il y a l'outil ici, je crois que c'est dans Model, où je peux faire un revolve. Ok. Mais franchement, je préfère souvent ne pas utiliser ça et je vous le souhaite aussi parce que tous les outils ne se trouvent pas ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, forcément, vous allez devoir faire le clic droit ou bien le tab à ce niveau. Donc, ça sert à rien de chercher quelques-uns ici et après chercher quelques-uns là. Donc, à partir du moment où on connaît le nom de certains de ces nodes, voilà, c'est mieux de rester une fois dans le node view. Donc, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais cacher ça. Et puis, je pourrais accessoirement aussi cacher ça pour avoir un peu plus d'espace. Donc, je viens, j'entre là, et puis j'ai mon truc, et puis je tape RE, et puis j'ai des options qui viennent REV, et puis j'ai mon revolve. Et puis là, tout de suite, vous voyez que j'ai ma bouteille. C'est aussi simple que ça. Donc, par contre, voilà, j'ai des options ici. Des options qui me demandent quel est l'axe de révolution ou de rotation. Bien sûr, c'est le Y. Hein, si je vais là,
j'ai je sais pas, quelque chose d'autre. Et si je vais là, voilà, j'ai ça. Maintenant, j'aurais pu faire, je pouvais faire 1 ou -1, hein. Je crois que fondamentalement ça va faire la même chose. Mais sauf que voilà, là c'est inversé à cause du sens de mon curve. Là par exemple, si je viens sur mon curve, j'ai dit un reverse, voilà, ça fait le contraire. Donc ici, je devrais plutôt faire ça pour avoir la bonne direction. Donc, bon, je crois que là vous avez compris. Maintenant, j'ai ma bouteille. Et voilà, non, pas voilà. Maintenant, je peux utiliser un subdivide, SUB. Je mets un subdivide pour lisser. Et puis j'ai ça. Bien sûr que c'est pas ce que je dois faire. Donc, et comme c'est Houdini et que mon historique est préservé, voilà, je peux revenir là et je me dis, hmm, je peux décider d'ajouter des points là. Ok. Ou je peux décider de faire un biseautage. Ok. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Ou bien je peux décider tout de suite au lieu de créer une courbe polygonale, je peux créer une courbe de NURBS. Ce qui signifie, si je viens toujours sur ma vue de face, c'est que voilà, en venant là par exemple, je peux faire toujours en étant dans l'outil et en étant, je fais H, en étant, voilà, je peux faire un shift et je clique là, j'ajoute un point. Je déplace le point, je clique, je déplace. Je fais un shift, pardon, je clique aussi là. Ça me permet de, voilà, de placer mes points et de resserrer. Ok, je peux placer là et je déplace. Là, je peux placer là, je déplace. Voilà. Et puis si je fais shift, je clique. Et là, je déplace là. Et là, je déplace là, par exemple. Pour avoir ça, je peux faire un shift, pardon, clic encore ici. Voilà, je fais ça. Bon, vous comprenez un peu la logique. Pour avoir quelque chose voilà, de ça. Et puis tout ça s'applique directement. Maintenant, ce qu'il faut savoir par contre ici, c'est que dans ma révolution, là j'ai un NURBS curve, ça veut dire que ma révolution va me créer un NURBS surface. Si je fais le clic du milieu, vous voyez par exemple, j'ai un NURBS surface 1, j'ai un NURBS surface, primitif j'ai un seul, et puis vertex j'ai 100, voilà. Ici je vais avoir un NURBS curve, un seul, avec 10 points. Et ici, j'ai toujours mon NURBS qui n'a pas encore été converti. Je vois un seul primitif en fait. Donc ça veut dire qu'avant de venir à cette étape, je devrais passer par la conversion. Mais essayons d'abord d'avoir un curve correct. Voilà, on a ça. Je peux encore ajouter un point là. Qui peut me permettre d'avoir, je sais pas, quelque chose comme ça. Je peux ajouter, pardon, je peux ajouter un. Je reviens là. Si je fais un autre shift clic là. Bon, je fais shift clic là. Et puis je prends celui-là que je déplace là et là et là, là, là. Voilà à peu près. Et donc j'ai ça maintenant. Pour être un peu plus correct, je viens là et mon curve, n'oublions pas que je l'ai dessiné d'ici à ici. Ça veut donc dire que par contre, je suis allé après, j'ai dit reverse. Parce que là, si je veux étendre mon curve, je fais shift clic. Ok. Je peux continuer l'extension. Je peux continuer l'extension pour faire quelque chose comme ça. Comme ça. Voilà un peu ce que je vais faire. Je tape entrée. Je viens shift clic, j'ajoute un point là pour avoir ça. Je peux désactiver mon snap. J'ai ça. Ensuite, j'ai ça. Je crois que vous comprenez un peu ce que je vais faire là. Voilà. Peut-être un peu trop. Je viens là, et je viens là, et je viens là. Bref.
Je crois que vous avez compris. Je clique, je déplace. Voilà, à peu près ça. Et puis, la révolution fonctionne. Et puis, je peux faire le -1 ici, tout à l'heure, pour avoir le truc qui fait face à la bonne direction. Maintenant, j'ai un NURBS surface. Avant de faire la subdivision, je peux faire un convert, C-O-R-V, C-O-N-R, oups, j'ai pas pris le bon, C-O-N-V-E-R, convert. Voilà, donc j'ai fait une conversion. Là, en cliquant avec le milieu du truc, vous voyez que là j'ai polygone de 520 polygones. Et ici j'avais un Earth Surface. Donc effectivement ma conversion a été faite. Voilà, donc voilà, le principe n'est pas bien sûr de créer une bouteille parfaite, mais vous avez compris le truc simple. Maintenant, pour créer la surface soit intérieure soit extérieure, si je veux une subdivision, bien sûr, je peux toujours utiliser ça pour avoir quelque chose de plus lisse, si je veux, si c'est nécessaire. Là, je fais Y sur le clavier et puis je coupe la ligne. Et puis là, je peux faire une extrusion. Maintenant, un truc très important avec les raccourcis Houdini, par exemple, si je fais une extrusion, si je fais EX, j'ai plusieurs options EX qui apparaissent. Mais une astuce très importante avec Houdini, quand vous voyez ces noms-là, par exemple, vous voyez le E en majuscule, le C en minuscule, ça veut dire que, par exemple, si je tape EC, je vais avoir ça et pas tout cela, par exemple. Par exemple, si je fais EC, par exemple, pardon, E et C, E majuscule, C majuscule, j'ai les noms en majuscule. Vous voyez que j'ai rien d'autre. Ça veut dire que si je veux faire un poly extrude, je fais un P majuscule, un E majuscule. Vous voyez que donc il faut faire attention à ces majuscules là. C'est une façon rapide pour vous d'appeler des nodes spécifiques au lieu de voilà de devoir filtrer dans une longue liste. Donc je fais un poly extrude ici, voilà, et puis je fais une extrusion voilà, dans cette direction. Juste pour donner un peu de profondeur à la bouteille de surface, pardon. Voilà, donc voilà à peu près quand il s'agit de modéliser une bouteille par exemple dans Houdini, ce qui est relativement simple. Maintenant, essayons de faire quelque chose. Bon, là, on va peut-être faire une subdivision. Voilà, à peu près ça. Maintenant, je suis persuadé que ces lignes-là ne sont pas droites. Si je vérifie vue de face, voilà. Les lignes-là ne sont pas droites. Ça veut dire que à une étape comme celle-ci, par exemple, je pouvais décider de peut-être faire manuellement. C'est-à-dire que si je vais en sélection, je fais clic droit, je vais en Edge, je double-clique là, je double-clique là, je double-clique là, là. Et puis je fais tabulation sur le clavier. Je peux appeler le DISS, le dissolve, par exemple. Ça me dissout les points qui sont là et je peux regarder et ça effectivement enlever les points. Je pouvais avoir l'option de laisser les points ici, ok, mais j'enlève les points, donc ça me permet d'avoir une ligne droite ici. Ça veut dire que voilà, si je fais mon extrusion là, je peux cacher les points, je peux faire mon extrusion là et là je suis sûr d'avoir une ligne droite à ce niveau. Et là quand je fais mon subdivision, ma subdivision, voilà. Maintenant je pouvais aussi utiliser du crease. Le crease, on va ajouter du crease. Mais bon, essayons de faire simple pour le moment. Donc on a ça. On parle à deux niveaux de subdivision. Je n'ai vraiment pas envie de faire compliqué, puisque l'idée c'était de faire un truc simple. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, ça c'est intéressant. Bon après on peut aussi ajouter un matériau et faire un rendu.
Voilà, donc on a notre bouteille. Donc on peut, je vais utiliser Redshift. Redshift, bien sûr que Houdini a son moteur de rendu Mantra, qui est connu pour être un peu lent, euh, mais très puissant. Par contre, Redshift, c'est voilà, c'est GPU, c'est carte graphique, c'est rapide et tout. Donc, je vais utiliser ça de préférence pour faire ce rendu. Donc, voilà. Donc, j'ai mon objet que je peux appeler voilà, bouteille. Euh, Maintenant, cette bouteille-là, elle est grande, hein. C'est-à-dire que dans Houdini, l'un de ces carrés fait 1 mètre. Ok. Donc là, j'ai une bouteille, par exemple, qui a un rayon de pratiquement un demi-mètre, c'est-à-dire 500 centimètres, ce qui est long. Donc, je peux venir ici et corriger. Euh, la taille. Ok, je fais, je sais pas, 0,1 par exemple. Euh, c'est important, hein, en principe général, dans Houdini, de garder les choses en taille réelle. Parce qu'après, quand on veut faire de la dynamique, par exemple, la dynamique, toutes les simulations dynamiques fonctionnent avec des dimensions réelles, kilogrammes, mètres pour les distances, kilogrammes pour les poids. Donc, c'est important parce que voilà, on peut un jour décider de venir faire une simulation de cette bouteille et puis on oublie qu'on avait fait la bouteille hyper grande et puis donc ça veut dire que là par exemple j'ai une bouteille qui fait un carré c'est 10 cm, donc j'ai une bouteille qui fait à peu près 20-21 cm, voilà. Ce qui est à peu près correct. Donc on est dans des tailles un peu réalistes là. Voilà, donc je vais donc créer un sol, un grid. Ok. Technique de rendu classique, hein, franchement, pas besoin de compliquer ici. Je vais appeler ça le sol. J'entre à l'intérieur. Et puis voilà, vous savez, c'est un sardias ce que je vais faire, hein. Donc là, je vais faire 2, 2. Euh, je vais. Ça, c'est Z plus. Donc voilà, je vais utiliser ça comme face. J'appuie sur Shift donc pour réduire les tailles, je peux réduire là, ou bien j'appuie sur Shift pour réduire des deux côtés. Euh, j'ai l'impression d'avoir déplacé mon carré. J'appuie là, et puis je diminue, et puis j'appuie sur Shift pour les deux côtés. Là, sans Shift, voilà, je fais espace F pour zoomer sur ma sélection. Je peux diminuer ça. Et puis, je prends sélection de Edge. Je fais là. Et puis, je vais montrer un nouveau truc. C'est C, par exemple. En faisant C, je fais appel au menu circulaire. Voilà, le menu circulaire, je vais dans modèle, je vais dans polygone, je vais dans extrude. Voilà. Maintenant, mon extrusion, voilà, je peux la faire là. Ou bien, je viens et j'utilise les paramètres d'extrusion local, pardon, déplacement local ou déplacement global. Là, je vais prendre global et puis je lève le truc. Voilà. Et je pourrais mettre cette valeur à 0 pour que, voilà, m'assurer d'avoir un truc tout droit. Comme j'ai dit, ça c'est la 3D classique, quoi. Et je crois que c'est un peu la raison d'être de ce tuto, ce tuto, pardon, voilà, c'est de montrer un peu les choses classiques, hein, que font d'autres logiciels, comment on les fait dans Houdini. Pardon, donc j'ai mon extrusion là, je reprends mon outil de sélection, je sélectionne ce Edge et je fais toujours mon C. Voilà, j'ai modèle, j'ai voilà, et puis j'ai Bevel. Ou bien je vais directement dans les outils là. Ça c'est pour choisir quel menu invoquer avec le C. Là par exemple c'est ça. On voit un peu le raccourci. Donc si je fais de la modélisation, que de la modélisation polygonale par exemple, voilà, je clique là. Ça veut dire que maintenant quand je fais C,
j'ai directement le menu polygonal, quoi. Donc je reviens, je cherche un polybevel, voilà, donc je vais là, je clique. Est-ce que j'avais une sélection? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne prend pas? Mais non, pour une raison ou une autre, la sélection peut avoir manqué ou pour une raison, je sais pas moi trop quoi. Donc je viens là et puis je refais ma sélection et je tape entrée. Donc la bonne sélection est affichée. Maintenant je vais choisir un biseautage arrondi et je vais ajouter le nombre de divisions. Voilà. Maintenant, j'aurais pu par exemple poser le bevel directement, pardon, BEV, polybevel, ou j'aurais dû faire PV, PB comme vous avez vu. Et en faisant ça, par exemple, voilà, sans sélection, voilà, automatiquement, il a choisi ça, donc je peux choisir ma distance directement. Ou bien, je peux dire d'ignorer si j'avais des faces plats. Ok, c'est-à-dire que j'aurais pu par exemple faire ça au moment de l'extrusion, j'aurais pu par exemple demander disons, 3 divisions. Et quand je viens là, si je décoche ça, je vais voir que il va vouloir faire de, du biseautage sur tous les points, sauf si je clique là par exemple et je dis ignore tous les edges qui sont plats. Et à partir d'ici, je me mets à déterminer l'angle un peu, l'angle au-delà duquel il ne devrait pas faire de subdivision. Donc je peux faire ça. Euh, je vais partir avec mon biseautage. Par contre, un souci ici, qui est lequel? Polyextrude. Ah, ouais. Voilà. Donc j'ai ça. Ça c'est mon sol. Voilà. Maintenant ma bouteille. En général, hein, et en principe, franchement, c'est pas conseillé de déplacer des objets au niveau de déplacer des trucs au niveau objet, à moins que qu'on sache vraiment ce qu'on est en train de faire. Et là, je sais que c'est mieux de déplacer ici, voilà, que d'aller déplacer là, par exemple, parce que là, je peux déplacer là, ou bien je peux déplacer ici. Mais je préfère, dans ce cas, déplacer ici. Voilà, donc maintenant, moment d'ajouter les matériaux. Donc, je vais dans le Material Context, je cherche Redshift Material Builder, je vais appeler ça bouteille. En général, je vais mettre un préfixe mat sur mes matériaux. Mat bouteille. Voilà. Et là j'ai appuyé sur Alt du clavier et j'ai tiré pour faire une duplique. Donc je fais mat sol, par exemple. Donc j'affecte ça au sol et j'affecte ça à la bouteille. Donc en entrant dans le matériel pour la bouteille, voilà, je fais material, voilà, et j'affecte ça à la surface. Et puis voilà, disons que si on devait faire une bouteille transparente, quoi, simple. Voilà, donc je peux mettre cette couleur là. Et puis au niveau de la transmittance ou de la réfraction. Nous allons venir ajuster ça plus tard. Au niveau du sol, faisons un sol simple gris, quoi. Voilà. Material, Aris Material, et puis voilà, on a un sol gris, essayons un gris un peu plus sombre. En termes de réflexion, aucune réflexion. En général, les matériaux viennent avec une réflexion par défaut. Maintenant, créons une caméra. Donc, je vais me placer là et puis je crée une caméra ici. Et puis voilà, j'essaie de déplacer, je me désolidarise sur la caméra, donc je pars là, je clique et puis voilà, je clique sur le petit cadenas pour rester verrouillé sur la caméra. Donc je
pose ma caméra. Cette déformation là me dérange. Je vais rentrer corriger ça, j'aime pas. Voilà. Donc on a ça. Et puis créons une lampe. J'ai qu'un Harris Light Dome. Très simple. Auquel je vais affecter une image HDRI. Voilà, donc je vais dans les shaders, Dome Material, et puis j'ai une bibliothèque d'HDRI quelque part là. Donne-moi un instant, je vais fouiller ça. Ok, donc j'ai chargé l'image HDRI. Donc à partir de ce moment, je peux lancer le render view à partir de la caméra et j'ai voilà, j'ai un rendu de la bouteille. Aussi simple que ça. Donc voilà, la caméra est toujours verrouillée. Donc si je déplace ma caméra, voilà, je peux avoir plus ou moins chercher le bon angle quoi. Bon, maintenant pour cette bouteille c'est un peu voilà, c'est un peu surenchéri que de chercher un angle plus intéressant que ça. Mais voilà, pour faire simple, on a une bouteille. Maintenant, au niveau des matériaux, on peut aller dans le mat bottle. Et voilà, on joue avec les paramètres. Transparence un peu plus. Voilà. Mhm. Maintenant, si on voulait une bouteille verte, voilà, on peut faire ça. Et donc, c'est un peu ça le principe de modélisation d'un objet. Voilà, un objet aussi simple qu'une bouteille dans Houdini. Bientôt, on va faire 30 minutes. Voilà, j'espère que voilà, j'ai répondu à l'attente de certaines personnes. Maintenant, j'espère pouvoir trouver du temps bientôt pour reprendre sur des tutos voilà, un peu plus avancés. En même temps, s'il y a des gens qui ont besoin voilà, de choses particulières, voilà, je suis toujours dispo. À partir du moment où je sais que les gens ont des besoins particuliers, je vais essayer voilà, de trouver du temps pour faire le truc quoi. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt.